Bonjour et bienvenue. Nous allons maintenant écouter nos experts dans la psychologie du développement. L'enfant que j'ai interviewé est âgé de 10 ans et est présentement exactement dans l'âge scolaire. Ce que j'ai remarqué le plus à travers toutes mes interviews est la présence de la pensée concrète dans toutes ses réponses. Et dans le fond, il est au stade des opérations concrètes de Piaget et cela signifie que l'enfant est capable de faire des représentations, il est capable de manipuler mentalement des objets ou des choses qu'il peut voir et toucher. Dans le fond, qu'il peut concevoir mentalement. Par exemple, quand j'ai demandé qu'est-ce que l'amour pour lui, il a eu vraiment beaucoup de difficultés à répondre à cette question puisqu'il n'a jamais vu ni touché l'amour. Alors pour lui, concevoir quelque chose d'abstrait est un peu trop compliqué puisqu'il n'est pas encore rendu dans le stade des opérations formelles de Piaget. Go. Bonjour, moi j'ai concentré plus ma recherche sur la période de l'adolescence. La personne que j'ai étudiée, elle a 15 ans. Ce qui m'a vraiment le plus marqué dans ses réponses, c'est le passage de la pensée concrète à la pensée abstraite. Par exemple, quand j'ai demandé c'était quoi les qualités de son partenaire idéal, elle m'a répondu qu'il devait être beau, gentil, drôle. Mais ensuite, on a vu que sa pensée tendait plus vers l'abstrait quand elle m'a nommé des concepts comme la fidélité ou qu'il devait être attentionné. On voit de cette manière qu'elle organise beaucoup plus ses pensées. C'est aussi marqué par on peut aussi déduire que c'est marqué par l'évolution de la compréhension des relations interpersonnelles qui l'entourent. Bonjour. Alors moi, j'ai interviewé Pierre, un homme dans l'âge adulte moyen. À travers mes questions, il a répondu qu'il avait trouvé le bonheur à travers son travail et ses enfants. Moi, j'ai vraiment perçu ça comme de l'identité accomplie. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il avait mentionné la fidélité, ce qu'on peut voir comme l'engagement, et l'intimité. Ça, c'est vraiment des composantes essentielles dans la théorie de l'amour de Sternberg. On peut faire des liens avec ça plus tard. Et à travers ses réponses dans la question 3, 4 et 5, il a souvent mentionné le bien-être et être bien avec soi-même. Puis ce que moi j'ai perçu à travers cela, encore une fois, c'est que vraiment l'estime de soi est importante pour lui. Puis c'est vraiment important qu'il ait confiance en lui avant de se mettre en relation et être bien avec un autre. Voilà. La personne que j'ai interviewée a 80 ans. Elle se situe donc dans l'âge de l'adulte avancé du 4e âge. Ses réponses étaient claires et précises, donc j'assume que ses habitudes de vie étaient bonnes et que son vieillissement était harmonieux. Ce qui ressortait beaucoup de ses réponses était surtout l'intimité, la fidélité et la complicité, ce qui caractérise beaucoup les composantes de l'intimité et de l'engagement de la théorie de l'amour de Sternberg, ce qui la catégorise donc dans la catégorie de l'amour du compagnonnage. Alors ça va être tout pour nous aujourd'hui. On se revoit pour un prochain épisode. Merci beaucoup.